Bonjour. Les associations Transition Pro sont présentes dans chaque région et sont les nouveaux acteurs de la transition professionnelle sur le territoire. Donc, elles permettent aux salariés d'accéder à de nouvelles compétences, de réussir leur transition professionnelle ou de créer leur propre activité. Elles agissent également pour renforcer la communication auprès des salariés, mais également des entreprises et de ses partenaires, en installant un paritarisme nouveau qui est ouvert sur son environnement et pour développer l'emploi et la mobilité des salariés concernés par les mutations. Pour agir, nous disposons de plusieurs dispositifs qui sont le CPF, projet de transition professionnelle, qui permet à un salarié de s'absenter de son entreprise le temps nécessaire pour suivre une formation qui lui permettra d'opérer une reconversion. Donc, dans le cadre du CPF de transition, le salarié utilise son compte personnel de formation pour pouvoir se reconvertir et bénéficier pendant la période où il est salarié du maintien de sa rémunération et du financement du coût de cette formation. À l'issue de ce congé de formation, le salarié a la possibilité soit de réintégrer son entreprise, soit de rompre son contrat de travail afin de mener à bien son projet de reconversion professionnelle. Le deuxième dispositif dont nous disposons est celui qui permet à tout salarié en CDI depuis au moins 5 ans en continu de pouvoir se reconvertir ou créer une activité à l'issue d'une démission en suivant toutes les règles et toutes les étapes de ce dispositif. Le salarié va pouvoir obtenir, une fois inscrit à Pôle emploi, le versement d'allocations de chômage qui lui permettront de pouvoir sécuriser sa situation financière afin de mener à bien son projet. Donc, les étapes nécessaires sont, dans un premier temps, la saisine obligatoire d'un opérateur de conseil en évolution professionnelle pour accompagner l'élaboration et la mise en œuvre du projet, la constitution d'un dossier auprès de Transition Pro pour permettre à la commission paritaire de Transition Pro d'examiner le caractère réel et sérieux et de délivrer une attestation qui permettra aux salariés de disposer d'un délai légal de 6 mois pour s'inscrire à Pôle emploi. Et une fois inscrit, que Pôle emploi puisse calculer le montant de l'allocation de retour à l'emploi qu'il devra lui verser, mais également, cette inscription à Pôle emploi est soumise à des obligations. Il faut que le projet de la personne concernée débute dans les 6 premiers mois de l'inscription. Donc, soit il s'agit d'un projet de formation si je souhaite me reconvertir comme salarié, soit mon projet de création d'entreprise s'il n'est pas précédé d'un temps de formation qui est nécessaire à la création ou à la reprise de cette entreprise. Le troisième dispositif permet aux personnes peu ou pas qualifiées ou aux personnes qui se sont retrouvées avec des situations d'éloignement du marché de l'emploi, du type des mères de famille, des détenus, ou des personnes qui se sont retrouvées en dehors de l'emploi pendant une certaine période, de pouvoir faire attester la capacité à maîtriser un socle de connaissances et de compétences qui sont nécessaires dans l'exercice de tout métier. Donc, il s'agit de 7 domaines: la maîtrise du français, des mathématiques et des outils numériques dans le monde professionnel. Ensuite, 4 domaines de compétences qui concernent le savoir travailler en équipe, le savoir être autonome, de savoir respecter des règles et des consignes, et d'avoir des capacités d'apprentissage qui permettent d'évoluer. Donc, pour obtenir cette certification, il faut d'abord procéder à une
évaluation qu'on appelle diagnostic, c'est-à-dire une première évaluation au départ, qui va permettre de vérifier si la personne possède déjà ce socle de connaissances et de compétences, ou s'il va être nécessaire qu'elle suive une formation pour pouvoir se présenter à une nouvelle évaluation qui va permettre d'obtenir les domaines de compétences qui n'ont pu être validés la première fois. Une fois que le salarié a validé l'ensemble des 7 domaines de compétences, son dossier est transmis à Transition Pro. Et Transition Pro va s'assurer que le dossier répond à tous les critères de conformité. Et dans ce cas-là, le dossier est présenté à un jury qui est chargé de délivrer la certification à tous les demandeurs, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient demandeurs d'emploi, voire même indépendants. Une fois que le jury s'est prononcé, le salarié va recevoir donc sa certification délivrée par un organisme dénommé CertifPro, qui va être donc une certification enregistrée dans un répertoire spécifique qui est reconnu par tous les employeurs sur tout le territoire national. Dernier dispositif qui permet aux salariés dont l'emploi est menacé ou fragilisé à cause des mutations dans son entreprise ou dans l'environnement de son entreprise, pour permettre à l'entreprise de dresser cette liste de métiers menacés ou fragilisés, l'entreprise peut s'appuyer sur son opérateur de compétences qui va l'accompagner dans l'élaboration de cette liste. Une fois que cette liste est établie, à travers soit un accord salarial avec les représentants du personnel, soit par une liste qui va être présentée aux salariés, tous les salariés dont l'emploi figure sur la liste des métiers menacés dans l'entreprise peuvent se porter volontaires pour se reconvertir dans un métier qui est porteur sur leur territoire ou dans leur bassin de vie. Donc, les salariés vont solliciter obligatoirement l'accompagnement d'un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui va les aider et les accompagner dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de leur projet. Une fois le projet abouti, les salariés concernés vont constituer un dossier auprès de Transition Pro pour demander le financement du maintien de la rémunération pendant cette période, ainsi que le financement du coût de la formation qui peut aller jusqu'à 24 mois et concerner plusieurs formations successives. Une fois que la personne aura suivi sa formation, elle a la possibilité soit de réintégrer l'entreprise le temps que son projet de reconversion se réalise, soit elle rompt son contrat de travail, soit par licenciement, par rupture conventionnelle ou par démission en fonction de la nécessité et de l'urgence à rompre son contrat de travail. Voilà, nous vous avons présenté l'ensemble de nos dispositifs qui vont vous permettre de vous reconvertir en toute sécurité et vous encourager à anticiper de manière à éviter de vous retrouver dans des situations de précarité. Nous vous remercions de votre attention, à bientôt, au revoir.